Alors les amis, voici le bac à ultrasons. Voilà, ça c'est un petit, hein. C'est, je sais pas, 3-4 litres peut-être. Et donc vous avez le réglage à gauche de la température. Donc là je lui demande 60. Pour l'instant il est à 40, donc il faut encore attendre. Et à droite vous mettez le temps. Voilà, moi je vais mettre 60 degrés et 15 minutes. D'habitude je mets moins, mais ce carburateur-ci il est en mauvais état. Enfin il est très sale apparemment. Le bac ultrason c'est composé d'un produit spécial. Moi j'utilise du Tico Pur TR3. C'est un produit qui est assez onéreux. Donc j'ai déjà fait 2 lavages de carburateur. Donc je ne remplace pas le produit à chaque lavage. Parce que on a la chance, vous voyez, que tous les résidus restent dans le fond. Voilà. Donc je vais mettre le carburateur et ses pièces. Je vais mettre le couvercle pour que ça chauffe plus vite. Voilà. Dans le bac ici. Alors on va essayer que ce soit recouvert quand on le mettra dedans. Voilà, on va mettre les gigoleurs. Hop. Hop. Le petit, on va le mettre là-dedans. Ça on est sûr qu'il ne se perd pas dans le bac. Il ne faut pas aller à la pêche. Le ressort, pas besoin. La vis, elle est en bon état. Pas besoin. Ça je l'ai déjà nettoyé. Tout le reste, c'est pas nécessaire. Donc vous voyez vraiment que le carburateur et les 2 gigoleurs. Je vais attendre que ça chauffe. En attendant, je vais faire autre chose. Et puis, je vous montre le résultat à la sortie du bac à ultrasons et le remontage du carburateur. En attendant, on va peut-être se prendre un petit café. Moi, je dis un petit café, c'est pas de refus. Un petit Nespresso. Voilà. Hop. Capsule de café. Voilà. On aurait pu prendre aussi une boisson soft, hein, mais allez. Café, c'est l'heure. Voilà, un peu d'eau. Espresso, what else? Hop, un petit gobelet. Pas de sucre, pas de lait pour la ligne. On attend que ça chauffe, c'est chaud. Un piccolo café. Voilà. Pour en revenir au réchauffeur de carburateur ici, bon, comme je l'avais prévu, effectivement le câble a été coupé. Bon, ça a été soudé, donc ça a été fait, allez, plus ou moins, mais vraiment plus ou moins propre, mais quand même à l'arrache, c'est quand même pas du beau boulot. Il existe quand même des accessoires pour faire des jonctions au niveau des câbles beaucoup plus propres que ça. Donc je vais vous en montrer après. Par contre, je vais regarder si j'ai pas un nouveau, un propre, enfin un reconditionné plutôt qui vient de l'autre carburateur pour le remplacer parce que ça, c'est vraiment du travail pas propre. Dans le cas où on veut réparer ce système de câblage, ben, on coupe convenablement. Avant de couper, on insère une gaine ici qu'on va faire chauffer par après. Donc, je vous montre en gros, ça va se passer comme ça. On va prendre le câble. Ici, effectivement, on va souder comme ça l'était, mais au lieu de souder, de le laisser comme ça et mettre du papier collant autour, on va souder. On va effectivement replier ici. Voilà, je vous montre vite fait. Et puis, on va venir mettre la gaine thermorétractable par-dessus. Voilà. On va la faire chauffer et donc elle va se solidariser du câble électrique. On va faire la même chose de l'autre côté, d'accord. Et après, si on veut, on met de la toile isolante propre ou de la toile prévue à cet effet, quoi. Et pas un peu comme comme je l'ai trouvé, quoi. Donc si on ne soude pas, bien sûr, le câble il peut se désolidariser à tout moment. C'est pas le but. Je vais vous montrer le résultat fini. Voilà, le bac à ultrasons est presque à 60 degrés. Donc on va prendre le panier, le tremper dedans. Voilà. On va même aller chercher un peu de liquide. Hop. Comme ça. Hop. Et on va le lancer 15 minutes. Vous entendez, les ultrasons font le réchaud. Et puis on verra ça après.
Alors nous voilà de retour avec le carburateur qui est sorti du bac à ultrasons. On va le remonter.